Elle garde le nom et l'audace dans le design, mais qu'on se le dise, la nouvelle Honda Civic change tout. Et ce fut d'ailleurs le mot d'ordre qu'imposait le cahier des charges aux ingénieurs dédiés à son développement. L'une des voitures les plus distribuées sur la planète se renouvelle, et on la passe au crible. La nouvelle Civic est grande et mesure désormais plus de 4,50 m. En fait, même s'il s'agit d'une berline à haillons, son allure allongée lui donne des airs de tricorps. Son style se détache toujours autant, avec un dessin taillé à la serpe et tout en angle. On aime ou on déteste, mais la patte nippone se reconnaît entre mille. Ses propriétaires se feront remarquer sans aucun doute, quelle que soit la version en tout cas, elle ressemble à une super sportive. Dès qu'on s'assoit à bord, on se sent plutôt bien. La position de conduite s'apparente aussi à celle d'une voiture de sport, le volant très vertical et l'assise basse nous mettent tout de suite dans une bonne ambiance. Disons-le, la qualité de finition la garde encore à bonne distance de ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché, malgré des progrès notables. En revanche, au chapitre des équipements, la liste se veut longue comme deux bras. Assistance à la conduite en pagaille et autres connectivités permettant d'agrémenter la vie à bord, n'en jetez plus. Une fois sur les routes tortueuses des environs de Garraf en Catalogne, on se régale immédiatement. Bien installé, on constate la précision de la direction qui nous donne envie d'aller chercher les virages. Elle permet en effet de se placer facilement et ainsi découper les courbes sans coup férir. Car à cela s'ajoute un châssis réglé aux petits oignons. Le roulis s'avère particulièrement bien contenu. Elle vient clairement s'installer sur le podium du marché européen pour ce qui est du comportement routier, et ça c'est indiscutable. Car pour ne rien gâcher, le confort s'avère préservé, là où d'autres nous forcent à accepter des remontées sèches quand la chaussée se dégrade. Là, ce n'est pas vraiment le cas, on se rapproche des meilleurs de la catégorie pour ce qui est du compromis confort-dynamisme, et notamment des spécialistes françaises. En revanche, les 129 chevaux du bloc 1 litre turbo essence suffisent pour la vie de tous les jours, mais pas quand on se retrouve sur des routes littorales à flanc de montagne comme ici. On se retrouve frustré face à son manque d'allonge. Pourtant, il démarre assez promptement avec du couple dès les bas régimes, mais il s'essouffle trop rapidement à notre goût. La boîte automatique CVT ne fait pas si mal le travail, cependant, ce n'est pas ce qu'on préfère. Il force la voiture à prendre trop de tours quand on augmente le rythme, ce qui agace dans certaines phases de conduite, avec un bruit plutôt envahissant. On regrette donc de ne pas avoir pu goûter à la version la plus sportive du catalogue. Alors au terme de cet essai, on peut dire qu'il s'agit d'une auto tout à fait surprenante puisque malgré son bloc moteur qui est particulièrement compact, 1 litre, 3 cylindres et particulièrement frugal, c'est une voiture dont le comportement routier est tout à fait satisfaisant, avec peut-être une petite réserve concernant la boîte CVT qui est parfaitement à l'aise dès lors qu'on se trouve sur une chaussée plate ou légèrement pentue, beaucoup moins dès lors qu'on se trouve sur des routes montagneuses. Notre version intermédiaire à 25 000 € environ est plus chère que les françaises, mais moins que les allemandes à équipement équivalent. Les très bonnes prestations routières de la japonaise, couplées à des cotes qui la rendent plus polyvalente, sont clairement ses points forts. Si vous aimez son design, alors il ne faut surtout pas passer à côté.